Et donc, nous, c'est Dimensios pour ce quatrième épisode commenté sur mon let's play de The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors, tout d'abord, je tiens à mettre quelque chose au point. J'ai fait plusieurs choses hors caméra. Je vous avais dit que j'irais chercher de l'eau du mont Ganguel. C'est ce que j'ai fait. Sauf que entre temps, j'en ai profité pour acheter une grande bourse. Comme vous pouvez le voir, mon rubis est passé en bas à droite au bleu. Il était vert avant. Et récupéré quelques cœurs car je me suis aperçu que je n'en avais plus. Donc, pour cet épisode, nous allons peut-être pas faire le donjon, mais nous allons en tout cas c'est obligé, terminer l'ascension du mont Ganguel. Peu importe le temps que ça prendra. Je tiens pas à faire 20 épisodes sur cette ascension. Alors, c'est parti. Alors vous voyez, il y a vraiment plein de chemins. J'ai vraiment plus aucune idée d'où il faut passer. C'est au feeling, et j'y vais au feeling, je sais vraiment plus où il faut passer. Là je me souviens qu'une bombe se pose. Dans un. Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Un fragment, super. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh là là, pas ça. C'est une torture pure et simple ce truc, ça te fait gaspiller des bombes volontairement. Ah oui, et j'en ai profité pour aller trouver une peste marchande qui vendait des bombes pour pas cher. Enfin, pour pas cher. Casse-toi. Putain. Donc, voilà. A priori, c'était par là que je devais aller. Bon, bah, c'est rassurant. Putain, il masque. Ah oui, j'ai perdu pas mal de vie là. Oh putain. Mine du Ganguel, muraille du Ganguel. Ok. Voilà. Ouais, donc là je peux pas passer. Là il y a un autre. J'ai vraiment perdu beaucoup de vie là. Encore une peste. Il n'y a que ça ici. J'aurais pu me filer des cœurs. Voilà. Tu m'as bien eu. Pour me faire pardonner, je te vends une bague d'escalade pour 40 rubis. Oh là là. Non. Il me faut 40 rubis. Cette bague d'escalade, elle m'est obligatoire. Tout simplement car ensuite tu pourrais gravir ses parois. Donc il faut que je continue de trouver des rubis. Oh, cœur, parfait. Oh là là là. Putain. Eux m'ont défoncé. Franchement, j'ai complètement oublié qu'il fallait encore des rubis, donc bah, je dois aller choper des rubis. Putain, la bague d'escalade, le truc à ne pas rater quoi. Il me semble que c'est utile. Eh mais il y a plein de monde ici. Plus dès que j'ai la bague d'escalade, j'ai presque fini de gravir le mont Ganguel. Bon bah. Allez tiens. On va, j'ai soulevé des rochers en attendant. Donne-moi un cœur toi. Oh, on va avoir droit à une partie. On va avoir droit à une partie du jeu où on fait que soulever des rochers. Passionnant.
pire, en attendant, je vais faire quelque chose. Je sais plus ce qu'il y a par là-bas, donc autant y aller voir. Ouais, voilà, là c'est le truc à escalader aussi. Muraille de Google, mini Google. Ça. Le rugby, jamais là quand on en a besoin. Putain. Bon, encore 8 rubis et je vais m'acheter cette bague. Ouais, j'ai pas pété tous les pots de tout à l'heure. C'est gonflant tout le temps de devoir les soulever. Putain, on sera plus obligé de toujours les soulever pour les détruire, mais... Voilà. Change les mal positionnés. Non, ça va. Voilà. C'est comme ça que j'ai foiré toute ma vie. Putain, je galère vraiment là. Y'a pas un petit cœur là vite fait? Bon ça y est, j'avais 40 rubis. Faut juste espérer que je me prenne pas des mobs. C'est pas possible, donne-moi des cœurs. Putain mais je m'en fous là des bons, je veux des cœurs. Bon. Tu m'as bien eu, oui. Oui ça m'intéresse. Non mais de rien. Et voilà, on peut désormais gravir ces parois. Ah, là on peut pas encore. Si je me souviens bien, pour aller ici, si je me souviens bien, c'est un truc d'école de... C'est un truc pour les précis d'escrime. Ça c'est un truc qu'on pourra faire après le deuxième temple. Donc on n'ira pas directement, il faudra faire un petit truc annexe entre temps. Enfin annexe qui fait partie de l'histoire. Ah, donc là je dois aller à la muraille de Mongol. Et c'est là que ça devient beaucoup plus dur. Car les rochers existent toujours. Et on doit escalader avec les rochers. En gros le trip c'est on évite un maximum de trucs. Ah oui, ça. Alors ça c'est un truc secret mais pas tellement en fait. Si je me souviens bien. Ouais, c'est là. Yep, on jette une bombe dans le même délire. Et là, il y a une grande fée qui sort. Je trouve qu'elles ont la classe dans cette là. Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Quelle bombe viens-tu lancer? La bombe d'or ou la bombe d'argent? Il faut être franc car sinon elle nous pique tous nos rubis. Bon, en l'occurrence, j'ai pas grand chose à perdre. Mais si on est franc, elle nous rapporte quelque chose. Ni l'une, ni l'autre. J'apprécie ton honnêteté. Tu mérites une petite récompense. Je dois te donner un grand sac de bombes. Il faudrait porter plus de bombes. Que la fortune guide tes pas. J'aurais aimé qu'elle me redonne un peu de vie. Avec de la chance, là, elle va me redonner de la vie. Je me souviens vraiment plus. Je crois que c'est jamais. Je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé ça. Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Je vais faire disparaître ta fatigue. Que la fortune guide tes pas. Oh, putain. Enfin.
Enfin, j'ai récupéré ma vie. Donc vous voyez, c'est quelque chose à pas rater. Le grand sac de bombes et ça restaure notre vie. Je suis chaud là. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un truc évident. Là, je dois monter, ouais, voilà. Alors en montant par là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on débloquera là avec une quête annexe qu'il y avait en haut à gauche. Là, j'ai quelque chose en bas. Putain! Je vais voir ce qu'il y a. Ouais, alors ces portes, vous en avez peut-être déjà vu une dans la plaine de Bélé. Je ne pourrais pas la récupérer avant le 4e temple. Je suis l'armée du Mongol. Je suis retiré du monde pour méditer. J'ai escaladé cette montagne alors que tu n'es encore qu'un enfant. Pour te récompenser de ton courage et t'apprendre un truc. Tu as dû remarquer d'étranges parois en escaladant cette montagne. Tu devrais essayer tes bombes dessus. C'est un petit assemblage. Hein. Et... donc, il y aura plein de personnes avec qui je devrais encore faire un assemblage. Et donc là, nous allons finir l'escalade du mont Mongol. Bref. Vous allez voir. Alors là, vous voyez, la pluie ne nous fait rien. Mais là-dedans, cette pluie est un vrai bombardement. Fais bien attention, petit gars. Ce ne sont que des gouttes, mais avec notre taille, on va les sentir passer. Et quand on était à l'extérieur, par hasard, ça faisait rien. Bon, ce qui est bien, c'est que ça met assez de temps à venir, donc une petite roulade et c'est fini. Ouais. Alors là, il y a un genre de mini casse-tête. Alors. Donc je me suis déjà fait l'un coup. Je me souviens vraiment plus. Il me semble que c'est comme ça quand même. Tout ça pour aller récupérer l'échelle là-bas quand même. Ah ouais, c'est comme ça, j'ai réussi. Bon, ouais, ça demande à peine de la réflexion. Mais c'est quand même bien plus long d'arriver à ce temple-là que dans le 1, c'est ça que je veux dire. On est presque à 15 minutes d'épisode et on est toujours pas au temple. Ouais, en fait on n'y est toujours pas là non plus. Ah là là, encore un casse-tête. Voilà, comme ça on passe par là. Voilà. Allez. Putain. Eh mais il est beaucoup plus long qu'à mon souvenir. Bon. J'ai vraiment du mal avec les touches encore. Tiens, ça faisait un bail qu'on n'avait pas utilisé le pot magique. Yep les... Voilà.
Ouais, ça peut marcher aussi. Alors, là, le truc, c'est qu'il faut déposer une bombe, l'attraper et la lancer. On attend que ça explose, ça active le bouton et ça dévoile le chemin. Voilà. C'est vraiment... Quand je vous ai dit que je me souvenais plus de rien, je plaisantais vraiment pas. Je me souviens des techniques pour le jeu, mais le donjon lui-même, c'est vraiment, on va dire, une étape inconnue là pour nous. Bon, là, ça va, on comprend assez vite à la limite. Hein. Voilà. Ici. Et c'est bon. Est-ce que ça nous amène? Alors, un coffre. Qu'il soit si facile d'accès. Ouais, voilà. Ça rapporte pas grand chose. Ah, bah nous sommes désormais à la mine de Melta. Ça aura pris un peu de temps. Au final, nous y serons arrivés. Vous voyez, mine de Melta. Alors, je crois qu'à plus tard, il faudra faire des assemblages avec tous ces miniches. Je leur parle pas parce que eux, ils chantent toujours la même chanson en fait. Ça parle de minage, que c'est génial, etc. Par contre, Melta, je vais vite aller le voir. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Tu dois être Link. Moi, c'est Melta, le patron de la mine. L'ancien de la forêt m'a parlé de toi. Alors, tu veux reforger l'épée sacrée pour pouvoir sauver la princesse? Mais il te faudrait une épée capable de contenir la force des éléments. Tu me plais bien, petit. Donne-moi ton épée mini brisée. Je vais la reforger pour qu'elle serve de base à une nouvelle épée sacrée. Cadeau! Ça va nous prendre un peu de temps pour forger l'épée. En attendant, venons chercher l'élément feu. Il doit se trouver dans la mine creusée autrefois par des humains à côté d'ici. Allez, petit guerre, au boulot! Très bien, Link. Laissons les forgerons travailler. Nous, on s'occupe d'aller chercher l'élément. Voilà. Donc, on pourra attendre autant de temps qu'on voudra. Tu vas dans la mine des humains, si le patron est d'accord, c'est bon, sois prudent. Et donc voilà, nous arrivons enfin au premier donjon. Enfin, deuxième donjon. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Tiens, un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sursauter. Donc je vous ai déjà expliqué que ça servait. Et voilà, le temple du feu. Piou. Il fait de plus en plus chaud dedans. Il fait encore plus chaud dedans. Dépêche-toi de récupérer l'élément. J'en ai déjà assez de cette fournaise. Hey mon petit, pas de temps à perdre. Et donc voilà. Nous allons conclure l'épisode ici. Tout simplement car j'ai pas envie de faire la moitié du donjon dans cet épisode et l'autre moitié dans l'autre épisode. Donc je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 5. Ciao ciao.